Alors c'est parti, on va reprendre les étapes d'analyse d'une phrase complexe. D'abord, on va repérer le nombre de verbes. Ensuite, en déduire le nombre de propositions. Ensuite, chercher les mots ou la ponctuation pour découper les propositions. Découper les propositions. Identifier leur nature et identifier leur fonction. Alors, moi, je vous fais cette vidéo pour vous entraîner pour le contrôle. Donc, c'est parti, on repère les verbes. Avec une anxiété qui me rapprochait de l'agonie, je rassemblais autour de moi les instruments qui devaient donner la vie et introduire une étincelle d'existence dans cette matière inerte qui gisait à mes pieds. Donc, on a repéré tous les verbes conjugués. Maintenant, on va chercher les mots qui peuvent nous aider à découper. Donc, on sait que les QU, en général, ça nous aide. Donc là, on a trouvé 1, 2, 3, 4 verbes. 1, 2, 3 qui. Donc, normalement, ça ne devrait pas être très difficile à découper. Ici, on sait qu'à chaque qui, on va introduire une nouvelle proposition. Celle-ci, on se doute bien qu'elle va aller jusqu'à la fin, puisqu'il reste pas d'autres verbes. Celle-ci, on a un verbe dedans et pas d'autre après. Donc, on peut supposer qu'il y a une autre fermeture ici. Là, entre rapprochait et rassemblait, il va falloir qu'on découpe. Heureusement, on a une virgule, ça nous aide bien. Donc, on va fermer à cet endroit-là. Donc, on a une proposition, deux propositions. On va fermer aussi ici. 1, 2, 3, 4. C'est bon, on a tout déterminé. Maintenant, il nous reste à identifier la nature des propositions. Il se trouve qu'on a révisé les pronoms relatifs jusqu'avant. Et on sait que si le pronom c'est qui, donc c'est un pronom relatif. Donc, on va forcément avoir une proposition subordonnée relative. Subordonnée relative. Forcément, j'ai mon collègue qui m'envoie des messages. Donc, celle-ci, c'est une proposition subordonnée relative parce qu'elle commence par qui. Celle-ci, c'est une proposition subordonnée relative parce qu'elle commence par qui. Celle-ci, c'est une proposition subordonnée relative parce qu'elle commence par qui. Il ne reste que je rassemblais autour de moi les instruments. Et donc, celle-ci, on sait que ça va être la proposition principale. C'est bon pour cette phrase, elle est analysée. À chaque fois, ensuite, il va falloir trouver la fonction des propositions subordonnées relatives. C'est facile. Pour la proposition subordonnée relative, c'est toujours la même chose. Vous l'avez vu avec les compléments du nom. La fonction, c'est complément du nom. Elle peut être épithète ou apposée. Celle-ci, on voit qu'elle est séparée par une virgule, donc elle est apposée. Celle-ci, elle n'est pas séparée par une virgule, donc elle est épithète. Celle-ci non plus, donc apposée, épithète, épithète. Alors, deuxième phrase. On recommence le même travail, on surligne les verbes. Il était, la pluie frappait. Donc, on sait qu'on a deux verbes, donc deux propositions. On cherchait un petit mot pour nous aider, en l'occurrence, et c'est facile. Si et est une conjonction de coordination, on va avoir des propositions subordonnées, coordonnées. Donc,
On découpe les propositions comme ça. Et ensuite, on fait le début et la fin de la phrase. Donc, les propositions sont coordonnées entre elles. Mais individuellement, ce sont des propositions indépendantes. Ok, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de principal, pas de subordonné. C'est juste qu'elles sont mises ensemble par une conjonction de coordination. Donc, c'est des propositions coordonnées. Le mot coordonné, il désigne le lien qui les lie. Ça, je le mets en italique pour que ce soit plus clair, que c'est pas du texte. Ma bougie allait s'éteindre lorsque tout d'un coup, donc on retrouve phrase suivante, on cherche les verbes, allait s'éteindre lorsque tout d'un coup, au milieu de cette lumière vacillante, je vis s'ouvrir l'œil jaune stupide de la créature. On a deux verbes conjugués, donc deux propositions. On a là lorsque, avec le QU qui nous aide, pareil, à déterminer où est-ce que on va couper. Donc, on va couper comme ceci. Lorsque tout d'un coup, au milieu de cette lumière vacillante, je vis s'offrir l'œil jaune de la créature. Hop, et on ferme au début et à la fin de la phrase. Ensuite, il nous reste à trouver la nature des propositions. Si celle-ci, elle commence par lorsque, on sait que celle-ci, elle va être forcément subordonnée. Donc, la première, ça va forcément être la proposition principale. Et du coup, une fois qu'on a trouvé que celle-ci, c'était une proposition subordonnée, il nous reste à savoir si c'est une proposition subordonnée relative, circonstancielle ou conjonctive. Lorsque ça nous donne une information sur le moment, donc on va savoir que c'est une circonstancielle de temps. Voilà. Excusez-moi. Elle se mit à respirer et les mouvements convulsifs lui agitèrent les mains. Pareil, on reprend notre surligneur. Verbe mis. Agitèrent, on a deux verbes, donc il nous faut deux propositions. On a un petit mot pour nous aider à découper, c'est parfait. On découpe avant et après et j'ai fait n'importe quoi. Si et est une conjonction de coordination, donc les propositions sont des propositions indépendantes, coordonnées entre elles. Comment pourrais-je décrire mon émoi devant un tel prodige? Le seul verbe conjugué qu'on a ici, c'est pourrait. Donc, ce n'est pas une phrase complexe, c'est une phrase simple. Comment pourrais-je dépeindre cet être horrible dont la création m'avait coûté? Là, on a deux verbes, pourrait et m'avait coûté, qui est le verbe coûter au plus que parfait. Donc, on va chercher si on a un petit mot qui nous aide à découper. Et effectivement, on a donc, pareil, il est dans la liste des pronoms relatifs. Ça nous arrange parce que les pronoms relatifs, on sait qu'ils marquent le début d'une proposition subordonnée relative. Donc, si la deuxième phrase, c'est une proposition subordonnée relative, la première, c'est forcément une proposition principale. Et du coup, la fonction de la proposition subordonnée relative, on a dit c'est forcément épithète ou apposé. Là, il n'y a pas de virgule, donc elle est épithète. On continue. Ses membres étaient proportionnés et les traits que je lui avais, hop là, on a au moins deux verbes, donc avec quelques beautés. On cherche, y a-t-il des mots qui nous aident à découper? Là, on a un petit et, là, on a un petit que. Il va falloir maintenant découper. Ses membres étaient proportionnés. Hop là, on peut couper ici. Celle-ci, elle a son verbe
Elle a l'air heureuse toute seule. On peut lui mettre un début, c'est mieux quand même. Alors là, vous voyez, on va devoir découper entre avait et choisi. Ok? Comme je lui avais choisi, en fait, c'est le verbe choisir au plus que parfait. On sait que notre découpage, il va forcément être à ce niveau-là, parce qu'il faut bien qu'on sépare nos deux verbes. Là, c'est la fin de la phrase, donc on va forcément avoir quelque chose comme ça. Mais du coup, on se rend compte que avec quelques beautés, qu'est-ce qui avec quelques beautés? C'est les traits. Donc en fait, je vais vous souligner ici, on a le début de la proposition et la fin est là. Que je lui avais choisi, c'est une proposition enchâssée, c'est-à-dire que comme des poupées russes, que je lui avais choisi, c'est à l'intérieur de la proposition plus grande, les traits avec quelques beautés. Donc là, on voit bien que les traits que je lui avais choisis, ça donne une information sur les traits. Donc que je lui avais choisi, c'est une proposition subordonnée relative parce que ça complète le nom trait. Et donc si celle-ci est subordonnée, forcément les traits avec quelques beautés, c'est la proposition principale. On n'oublie pas de trouver la nature de la première qu'on avait identifiée. Et elle, c'est une proposition indépendante. Et comme on a un petit et après, on voit qu'elle est coordonnée avec la proposition principale. Si c'est une PSR, on cherche sa fonction. Et la fonction, on a dit, c'est soit épithète, soit apposé. Là, il n'y a pas de virgule, donc elle est épithète. Quelques beautés grandiose, sa peau jaunâtre, tendue à l'extrême. Attention, hein, là on confond pas, ça c'est un adjectif, c'est pas un verbe. Dissimulait à peine ses muscles et ses artères. On a effectivement le verbe dissimuler ici, mais il est tout seul dans sa phrase, donc ce n'est pas une phrase complexe. Sa longue chevelure était d'un noir brillant, et ses dents d'une blancheur de nacre, pareil. On n'a qu'un seul verbe, donc phrase simple. Mais ces avantages ne formaient qu'un contraste plus monstrueux avec ses yeux stupides dont la couleur semblait, deuxième verbe dans la même phrase, donc on a une phrase complexe, presque la même que celle blême des orbites. Donc on va analyser cette phrase-là. Une fois qu'on a trouvé les verbes, on cherche les petits mots. On a ce don que l'on connaît par cœur. C'est un pronom relatif, donc on sait qu'on est au début d'une proposition subordonnée relative. Hop là, on ne se prend pas la tête. On va jusqu'à la fin de la phrase, là, au début. Et donc, si on a don, on sait que celle-ci, c'est une PSR, une proposition subordonnée relative. Il n'y a pas de virgule, donc sa fonction, c'est épithète. Elle complète le nom. Qu'est-ce qui a une couleur que la même des orbites? C'est les yeux. Ok, et du coup, la première proposition, si celle-ci est une subordonnée, la première, c'est une proposition principale. Voilà. Le texte est vraiment très long, je ne sais pas si on a besoin de faire le reste. Il avait la peau ridée et les lèvres noires et minces, un seul verbe, phrase simple. Enfin, la fatigue l'emporta et je me jetai tout habillé sur mon lit pour chercher quelque temps l'oubli de ma situation. On a un petit mot pour les lier ensemble. Ce petit mot, c'est et. Donc, on sait qu'on a deux propositions indépendantes, coordonnées. Je me réveillais avec horreur. On a le verbe se réveiller, mais il est tout seul dans la phrase, donc c'est une phrase simple. Une sueur glacée me couvrait le front, mes dents claquaient, j'étais saisie de convulsions. On a trois verbes, donc on a une phrase complexe. On cherche, est-ce qu'il y a des verbes des mots, pardon, excusez-moi, qui permettent de les séparer? Non, mais on a ces petites virgules, donc on sait que
on a les propositions indépendantes juxtaposées. Ok, elles sont juxtaposées parce que elles sont uniquement séparées par de la ponctuation faible. Attention, ça peut être perturbant cette idée de indépendante plus juxtaposée, indépendante plus coordonnée. Indépendante, ça veut juste dire qu'il n'y a pas une subordonnée et une principale. Ok, c'est des propositions, des bouts de phrases, des groupes de mots qui pourraient constituer une phrase ensemble, enfin des phrases séparées. Là, ils sont ensemble et donc juxtaposés ou coordonnés, ça désigne simplement la façon dont ces bouts de phrases ont été mis ensemble. Puis la lumière jaunâtre de la lune se glissa à travers les croisées de la fenêtre et j'aperçus le malheureux, excusez-moi, j'ai souligné un mot que j'avais créé. Donc là, on a trois verbes. On cherche les mots qui les lient ensemble. Ici, on a le petit et, donc on sait qu'on a des phrases coordonnées. Et là, on a le petit que. On voit que j'avais créé le misérable monstre. Le que permet donc de compléter un nom. Si ça complète un nom, c'est une proposition subordonnée relative. On regarde, il n'y a pas de virgule, donc elle n'est pas apposée. Si elle n'est pas apposée, elle est épithète. Ok. Et donc on coupe à cet endroit-là aussi, juste avant le et. Ouh là là, je vais y arriver. Et au début de la phrase. Et donc, si on a un et, on a des propositions coordonnées. Il soulevait le rideau de mon lit et ses yeux, si je puis les appeler comme ça. Donc là, on a le verbe pouvoir, était fixé sur moi. Trois verbes, donc trois propositions. On cherche s'il y a des petits mots qui peuvent nous aider. Je soulevais le rideau de mon lit et ses yeux, hop là, proposition coordonnée. Donc, ses yeux étaient fixés sur moi. Alors, on va faire un petit saut par le découpage. Celle-ci, c'est facile, on a compris. Il soulevait le rideau de mon lit, elle est toute seule. Ensuite, là, ça commence à être compliqué. Si on cherche, quel est le verbe qui va avec ses yeux? Ça va être ses yeux étaient fixés sur moi. Donc, cette partie de la phrase commence à et finit à moi. Ensuite, on a une proposition enchâssée. Ça tombe bien, elle est encadrée par des virgules, donc elle est facile à découper. Si je puis les appeler ainsi, donc on va avoir le petit si qui va nous aider à découper, les virgules aussi. Et alors là, c'est un cas un tout petit peu complexe. Donc ici, la première, elle est séparée par un et, on la connaît, c'est une proposition indépendante, coordonnée, ça c'est facile. Ensuite, on a et ses yeux, si je puis les appeler ainsi, étaient fixés sur moi, c'est plus compliqué. Euh, on est d'accord que quand on parle de si je puis les appeler ainsi, on complète yeux, c'est un nom, donc c'est une proposition subordonnée relative, parce qu'une proposition subordonnée qui complète un nom, c'est une PSR. On voit qu'elle est séparée par des virgules, donc qu'elle est apposée. Et ce qu'il reste, c'est forcément la proposition principale. On continue. Ses mâchoires s'ouvrirent et il fit entendre des sons inarticulés tout en grimaçant. Donc là, on a un participe présent, hein. C'est pas, ça compte pas comme parmi les propositions qu'on a découvertes. Donc là, on a le et, on sait qu'on a la proposition coordonnée, les propositions indépendantes coordonnées. Peut-être parlait-il, mais je ne l'entendis pas. Là, pareil,
On a le mais qui nous aide à découper, donc c'est les propositions coordonnées. Une de ses mains était tendue. Non, pardon. Comme pour me retenir, un seul verbe conjugué, je pris la fuite et me précipitais vers les escaliers. On a le et qui nous dit que ce sont des propositions coordonnées. Oh, mais quel mortel pourrait supporter l'horreur d'une telle situation? Point, un seul verbe en phrase simple. Les rêves dont je m'étais nourri et qui avaient soutenu mon exaltation devenaient à présent un enfer. Attention, celle-ci est un tout petit peu plus compliquée, donc on cherche. Là, on a un dont, là, on a un et un qui. Donc, comment est-ce qu'on va découper ça? Les rêves dont je m'étais nourri. Hop là. On coupe ici et là. Dont, on sait que c'est un pronom relatif, donc dont je m'étais nourri, ça complète les rêves en plus, c'est facile. C'est une proposition subordonnée relative. Elle n'est pas séparée par des virgules, donc elle est épithète. Et qui avait soutenu mon exaltation. Ce qui, pareil, qui, que, quoi, donc, où c'est un pronom relatif, donc c'est une proposition subordonnée relative. Pareil, pas de virgule, donc elle est épithète. Attention, hein, on a le et qui nous donne envie de dire que ce sont des propositions coordonnées. Mais en fait, si on regarde bien, c'est juste parce qu'il y a deux propositions subordonnées relatives à la suite sur le même mot, le mot rêve. Donc c'est pour ça, c'est un et d'addition, hein. Ça coordonne, si vous voulez, deux propositions subordonnées relatives ensemble. Et qui avait soutenu mon exaltation, on ferme juste avant le dernier verbe. Et du coup, euh, ce qu'il reste, à savoir les rêves devenaient à présent un enfer, c'est notre proposition principale. Le changement avait été si brutal, la désillusion si complète. On a un seul verbe, donc c'est une phrase simple. Voilà. Donc, exactement comme on l'a fait maintenant. Première étape, on repère le nombre de verbes. 2, on se dit, OK, un verbe par proposition. 3, on cherche les petits mots qui nous permettent de découper. 4, on met nos petits crochets. 5, on donne la nature, donc proposition subordonnée relative, ici par exemple. Et on donne la fonction. Donc ici, excusez-moi. Ah oui, là, on n'a pas marqué la fonction. Elle est séparée par une virgule, donc elle est apposée. Finalement, dans cet exercice spécifiquement, il n'y avait presque que des propositions subordonnées relatives, mais c'est les seules pour lesquelles vous devez connaître les pronoms relatifs, donc il y a surtout ça à bosser. Les marques de découpage, c'est les mêmes tout le temps. Donc voilà, et si vous voulez voir des conjonctifs et des circonstanciels, on en a fait dans les exercices que l'on a déjà corrigés, donc vous pouvez les revoir. J'espère que ça vous a aidé. Bon courage à vous!